Bienvenue sur les oubliés de l'histoire. La chaîne où nous redonnons une voix à celles et ceux que les puissants ont voulu faire taire. Aujourd'hui, nous plongeons dans la trajectoire fulgurante d'un homme dont la vie a été aussi brève que déterminante. Patrice Emery Lumumba. Figure emblématique du panafricanisme, symbole de la lutte pour la souveraineté africaine, martyr d'une indépendance confisquée, son histoire est celle d'un espoir devenu cible. Voici, étape par étape, le parcours complet d'un homme que l'histoire a tenté d'effacer. 1. Naissance et origine. Patrice Emery Lumumba naît le 2 juillet 1925 dans le village d'Onalua, région de Katakokombe, Kazé, dans ce qui était alors le Congo belge. Il appartient au groupe Tetla, aussi appelé Battela, et grandit dans une famille modeste, son père est cultivateur. Éduqué d'abord dans des écoles missionnaires, Lumumba devient l'un des « évolués », les Africains formés par le système colonial qui occupent des emplois intermédiaires. Très tôt, il montre une forte personnalité, de l'ambition et une capacité à s'auto-former. 2. Parcours professionnel et entrée en politique, années 1940-1950. Après des études courtes, Lumumba travaille comme facteur et puis comme employé dans l'administration coloniale, des postes qui lui donnent une vision directe des dysfonctionnements et des injustices du régime belge. En contact avec les mouvements nationalistes naissants en Afrique, il se politise. Il est notamment influencé par les idées panafricaines et anticoloniales qui circulent à l'époque. Dans les années 1950, il contribue à la création du Mouvement national congolais, MNC, un parti prônant l'unité nationale et la souveraineté économique du Congo. 3. L'ascension vers le pouvoir, fin des années 1950, mai 1960. Le MNC gagne rapidement en popularité. Aux élections de mai 1960, le MNC remporte une large majorité et Lumumba, âgé de 34 ans, devient Premier ministre du gouvernement congolais tandis que Joseph Kasavubu devient président. La période est extrêmement instable, le Congo hérite d'une administration coloniale inachevée, d'armées mal structurées et d'intérêts économiques étrangers puissants, mines du Katanga, compagnie belge. Lumumba incarne alors l'espoir d'un État unitaire capable de reprendre le contrôle des ressources du pays au profit de la population. 4. Le discours du 30 juin 1960, déclaration d'intention. Le 30 juin 1960, lors de la cérémonie d'indépendance, Lumumba prononce un discours bref mais d'une grande puissance émotionnelle et politique. Il rappelle les souffrances infligées par la colonisation et revendique la dignité du peuple congolais. Ce discours, protestant contre la célébration triomphaliste de la colonisation par le roi Baudouin, choque les milieux coloniaux et attire l'attention internationale. C'est un moment symbolique. Pour beaucoup, Lumumba cesse d'être seulement un leader national et devient une voix du tiers-monde qui exige respect et souveraineté. 5. Crise du Katanga et ingérence étrangère, juillet-septembre 1960. Très vite, la jeune république est secouée. Le Katanga, province minière riche, proclame sa sécession sous la houlette de Moïse Tshombe, appuyé par des intérêts belges et certains officiers restés sur place. La rivalité ethnique et régionale, les intérêts miniers et la guerre froide transforment le Congo en enjeu international. Les États-Unis et la Belgique craignent une orientation pro-soviétique de Lumumba, et des services étrangers s'intéressent activement à la situation. La crise dégénère et affaiblit gravement le gouvernement central. 6. Renversement et arrestation, septembre-décembre 1960. En septembre 1960, des forces belges et congolaises, avec l'appui de certains acteurs extérieurs, contribuent à l'affaiblissement et à la destitution effective de Lumumba. Joseph Kasavubu et l'armée congolaise, dirigée alors par le colonel Mobutu, jouent un rôle politique crucial. Lumumba est arrêté, d'abord transféré clandestinement, puis remis aux autorités sécessionnistes du Katanga. Durant sa détention, il subit des mauvais traitements. Les documents historiques et des enquêtes successives montrent l'implication politique de ressorts étrangers dans sa neutralisation. 7. Exécution, 17 janvier 1961, le meurtre qui marque l'histoire. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba est exécuté près d'Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi, par des miliciens katangais. Des témoignages, enquêtes et recherches contemporaines établissent que des officiers belges ont été présents et que des acteurs étrangers, dont des éléments liés à la Belgique,
et selon des documents déclassifiés et enquêtes historiques, la CIA ont joué un rôle politique et opérationnel dans le contexte qui a conduit à sa mort. Des récits crédibles et des enquêtes ont fait état de la profanation de son corps, des restes auraient été dissous, ce qui a accentué l'indignation internationale. Les responsabilités exactes restent l'objet d'enquêtes et de révélations progressives, mais le résultat est clair. Lumumba a été éliminé en tant que figure de souveraineté nationale. Héritage et mémoire. La mort de Lumumba déclenche une onde de choc mondial, il devient un martyr de l'anticolonialisme et une icône du panafricanisme. Son nom inspire des mouvements de libération à travers l'Afrique et le monde. Des décennies plus tard, les gouvernements et la société civile, y compris en Belgique, ont commencé à reconnaître la responsabilité morale de certains acteurs et à rouvrir des dossiers, rapports, restitution d'objets, enquêtes publiques. Lumumba reste une figure centrale des débats sur la décolonisation, la souveraineté économique et la justice historique. Patrice Lumumba n'a vécu que 35 ans, mais son nom a traversé les continents et les générations. Il incarne le combat pour un Congo réellement libre, maître de ses ressources et de son destin. Son assassinat n'a pas étouffé sa voix, il l'a amplifiée. Aujourd'hui encore, étudiants, militants, historiens et peuples du monde voient en Lumumba la preuve qu'un homme peut faire trembler un empire simplement en disant la vérité. Sur les oubliés de l'histoire, notre mission est justement de rappeler que ces voix ne doivent jamais disparaître. Si ce récit vous a marqué, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires que l'histoire officielle a tenté de reléguer dans l'ombre.